Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un footballeur patriote. Il est certainement l'un des plus grands footballeurs camerounais de tous les temps. C'est l'histoire d'un footballeur qui aimait tellement son pays, à tel point qu'il était prêt à mourir pour lui. C'est l'histoire du maréchal Samuel Mbappé-Lépée. En 1972, le Cameroun organise la toute première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire. Le pays d'Amadou Ahidjo est décidé à remporter la compétition. Le Cameroun se retrouve en demi-finale face au Congo, une formation qu'il avait sévèrement battue quelques semaines plus tôt. L'équipe nationale du Cameroun est quasi certaine de remporter la victoire et de se hisser en finale. Le maréchal Samuel Mbappé-Lépée, qui a arrêté sa carrière depuis 2 ans, est dans les tribunes pour supporter l'équipe nationale du Cameroun. Ce patriote, comme il n'en existe plus, ne manquait jamais un match du Cameroun. Coup de tonnerre. Contre toute attente, le Cameroun est mené à la mi-temps. Voyant son pays malmené et mené, Mbappé-Lépée quitte la tribune et décide d'aller au bord du terrain de jeu. Bien que n'ayant pas ses équipements sportifs, il fonce et décide d'aller s'échauffer tout près du banc de touche de l'équipe nationale. Mbappé-Lépée réclame un équipement pour s'échauffer et entrer sur la pelouse, alors que depuis 2 ans, il ne faisait plus partie de l'équipe nationale du Cameroun. Habité par l'amour de la patrie, Mbappé-Lépée ne pouvait pas accepter de vivre la défaite de son pays sans rien tenter pour l'empêcher. Ne pouvant plus tenir, il est allé réclamer auprès de l'encadrement technique de l'équipe nationale qu'on lui donne une godasse et qu'on le fasse entrer sur le terrain de jeu pour qu'il marque des buts, renverse la tendance en quelques minutes et cède sa place. Évidemment, puisque son nom ne figurait pas sur la feuille de match et qu'il n'était plus membre de l'équipe nationale du Cameroun depuis 2 ans, Mbappé-Lépée n'est pas entré sur le terrain de jeu. Le Cameroun a été éliminé par le Congo. La défaite du Cameroun sur ces terres fut l'un des jours les plus tristes de la vie du maréchal Samuel Mbappé-Lépée. Mbappé-Lépée, inconsolable, a pleuré ce jour-là à chaudes larmes. Étendu au sol, inerte, l'homme était touché au plus profond de lui-même. Mais qui est donc ce footballeur patriote? Samuel Mbappé-Lépée est né le 28 février 1936 à Douala. Il est le fils de Moumé Mbappé et de Rose Ndoumbé Ebele. C'était un footballeur international camerounais évoluant au milieu de terrain. Son immense talent lui valut le surnom de maréchal. Mbappé-Lépée a évolué à l'Oris de Douala dans les années 50 et 60, remportant avec ce club 5 titres de champion du Cameroun et 3 coupes du Cameroun. Il remporte avec l'Oris la Coupe des clubs champions africains lors de la saison 1964-1965. De 1960 à 1969, il est sélectionné au sein de l'équipe nationale de façon ininterrompue. Il en sera le capitaine emblématique. Mbappé-Lépée est vainqueur de la Coupe des Tropiques avec l'équipe nationale en 1964. Mbappé-Lépée était très grand par la taille et par le talent. Avec une taille avoisinant les 1,90 m, 2 jambes légendaires dont l'une était légèrement arquée, rien que l'évocation de son nom suffisait à déstabiliser ses adversaires. En effet, plusieurs légendes circulent sur sa personnalité, car Mbappé-Lépée réalisait des prouesses formidables, presque inhumaines. Doté d'un jeu de tête dont les coups étaient ravageurs, il avait une bonne vision de jeu et savait toujours se placer au bon endroit pour marquer par exemple de la tête, en ciseaux ou avec d'autres gestes acrobatiques dont lui seul avait le secret. Mbappé-Lépée avait une bonne maîtrise tactique et une maîtrise des passes longues et courtes. Très généreux envers ses coéquipiers, il avait compris que le football était un sport collectif. Il était très endurant. On le retrouvait sur tous les emplacements du terrain, en attaque, au milieu, en défense. Si bien qu'on se demandait quel était son réel poste. Il lui est même arrivé de jouer au poste de gardien de but avec l'Oris, son club de cœur. Très bon meneur d'hommes, il donnait le temps pour un surpassement de soi dans l'effort. La détermination. Il n'acceptait la défaite qu'au terme du coup de sifflet final. Malgré son gabarit impressionnant et sa force, il était un joueur exemplaire, courtois, respectueux et très fair-play. Le maréchal encourageait et boostait le moral de ses troupes pendant le match.
tout en félicitant la bonne prestation de ses adversaires. Mbappé était surtout connu pour son patriotisme légendaire. Il exhortait ses coéquipiers à faire de cette vertu un comportement de guerrier, à mourir pour la patrie. Surtout lorsqu'on arborait le vert rouge-jaune, les couleurs nationales de notre drapeau. Mbappé avait tout le talent pour quitter le Cameroun et s'expatrier. Il était d'ailleurs sollicité par plusieurs clubs européens. Malgré l'insistance de ces clubs et l'appétence des offres, il les a déclinés pour défendre le prestige de son pays. Il a préféré rester par amour pour la patrie. Mbappé était tellement patriote que lors des déplacements à l'étranger, il refusait d'utiliser les primes de match pour effectuer des achats à l'étranger. Il préférait rentrer dépenser son argent au Cameroun afin d'enrichir l'économie nationale. Mbappé pensait d'abord à faire plaisir aux Camerounais et à hisser très haut le drapeau national du Cameroun. Il jouait pour la gloire de son pays. Il jouait pour l'honneur du Cameroun. Mbappé était un patriote prêt au sacrifice suprême pour son pays, surtout lorsqu'il portait le vert rouge jaune. Cela lui vaudra l'admiration du président Amadou Ahidjo, qu'il appréciait particulièrement. Durant toute sa carrière, on ne se souvient pas de l'avoir vu écopé d'un carton rouge. Ses colères étaient très rares, mais dévastatrices. Mbappé était protecteur et protégeait ses coéquipiers. Il ne supportait pas qu'on touche à ses coéquipiers. Un jour, le Cameroun affronte le Congo au stade Hippodrome à Yaoundé. Alors que le gardien de but camerounais Atangana Otu, dit Remeter, s'envole dans les airs pour capter un ballon, un attaquant congolais lui assène un coup de poing dans les côtes, alors qu'il était encore en suspension. Atangana Otu tombe, s'enroule au sol et se met à gémir. Mbappé, qui ne supportait pas de voir ses amis en souffrance, entre dans une colère noire, d'autant plus qu'Atangana Otu était son meilleur ami. Mbappé accourt vers Atangana Otu pour lui demander ce qui s'est passé. Atangana Otu lui indique du doigt son agresseur. Dès que l'arbitre avait le dos tourné après le dégagement du ballon, Samuel Mbappé va asséner un coup de tête à l'agresseur en lui demandant de ne plus jamais recommencer. Le joueur congolais va s'étaler sur la pelouse et va perdre connaissance. Pendant la suite de la rencontre, les footballeurs congolais feront attention à ne pas effleurer un seul footballeur camerounais. Autre anecdote, au cours d'un match qui opposait le club Mbappé Oris à une formation d'EDA, l'Oris bénéficie d'un coup franc. Mbappé frappe le ballon et casse la barre transversale. Le gardien, qui habitait juste derrière le stade, se sauve en courant et va se cacher chez lui en bas du lit. Le match s'arrête. Le président et l'entraîneur vont le chercher. Et arrivé chez lui, le gardien s'était enfermé dans sa chambre. Quand il a entendu la voix du président, il dit au président, « Monsieur, quand vous voyez le ballon casser la transversale en bois, si c'est moi que ce ballon avait touché, est-ce que je serais encore en vie ?» Les supporters vont aussitôt composer une chanson mythique pour célébrer l'espoir du terrible maréchal Mbappé qui a cassé les poteaux à Edea avec sa frappe. Autre anecdote, au stade Aqua, un derby opposait Oris à son grand rival Caïman. Penalty en faveur de l'Oris, Mbappé se charge d'exécuter la sentence. Il arme sa lourde frappe. Le gardien de but du Caïman stoppe le penalty de Mbappé de sa poitrine, mais s'écroule. Il a fallu près d'une trentaine de minutes pour que le gardien Comé reprenne tous ses sens. De nombreuses histoires circulaient sur Mbappé, pas toujours concordantes, jamais vérifiées, mais que nul ne songeait à remettre en question. Plus savoureuses les unes que les autres, elles faisaient tout du maréchal Mbappé un Superman, l'homme providentiel, un héros. N'est-ce pas lui qui était arrivé sur le stade d'Accra à bord d'un hélicoptère une minute avant le début de la première Coupe d'Afrique des clubs champions, alors que ses camarades étaient désemparés à l'idée de jouer sans lui? Ne disait-on pas que sa frappe était si puissante qu'il avait tiré une balle de tennis en l'air et qu'elle n'était retombée que 4 jours plus tard? N'était-ce pas lui qui avait inscrit une frappe puissante qui aurait percé les filets, l'unique but camerounais de la rencontre imaginaire Cameroun contre Inde? N'était-ce pas celui qui aurait défait le gardien surnommé Chat Noir d'une frappe surpuissante qui aurait arraché la tête de ce dernier? Le mercredi 2 décembre 1981 est organisé le jubilé du maréchal Mbappé avec la participation de plusieurs vedettes nationales et internationales. Sa retraite vint avec ses malheurs.
Bonjour l'oisiveté. Mbappé arpentait désormais les rues de Bali, à Douala sur sa mobilette et commençait à fréquenter assidûment les bars. Il est embauché à l'hôpital Akensini de Douala en tant que chauffeur garagiste. Mbappé avec le cœur sur la main. Il partageait tout ce qu'il avait et ne gardait rien pour lui. Lorsqu'il avait de l'argent, il sautait sur sa mobilette et allait à la recherche de ses amis pour leur offrir à boire. Il n'aimait jamais être seul. Toutes les légendes ont une fin et la fin est souvent triste. Mbappé est mort dans le dénuement et l'abandon. Voici ce qu'on pouvait lire dans la presse camerounaise à quelques mois de sa mort. Héros d'une ère sans doute révolue de notre football, Mbappé, le maréchal, connaît aujourd'hui une agonie à tout au moins révoltante. Cet athlète naguère particulièrement doué, brillant, discipliné et patriote, pendant de longues années, était l'un des meilleurs ambassadeurs de la chose sportive du Cameroun. Aujourd'hui, il se meurt, disent certains, dans l'indifférence générale. Mbappé, 1000 fois adulé, est aujourd'hui une sorte de rejet de la société camerounaise. On l'a marginalisé en le jetant dans une espèce de ghetto psychologique et social. Ayant eu vent de la situation déplorable dans laquelle se trouvait le maréchal Samuel Mbappé, Ibrahim Bombon s'est saisi de cette affaire et a fait évacuer Mbappé à Yaoundé. Il a été interné au centre hospitalier universitaire. Le maréchal Samuel Mbappé passe de vie à trépas le 25 décembre 1985, alors que le monde entier attendait la venue du Christ. Il laisse le souvenir d'un footballeur exceptionnel, autant par la taille que le talent. Le stade Aqua, théâtre de ses prouesses, a été baptisé en son nom. En 1961, il a reçu le mérite camerounais de première classe. En 1972, il est mérite sportif et chevalier national de l'Ordre de la Valeur. En 1992, la République unie du Cameroun émet un thème de 125 francs à l'effigie de Samuel Mbappé. Ceux qui l'ont côtoyé gardent de lui l'image d'un homme charismatique, très patriote, altruiste et d'une extrême gentillesse. Il est considéré à son époque comme étant le plus grand footballeur camerounais de tous les temps. Roger Mila dit de lui qu'il était le plus grand de tous. Salif Keïta, vedette du football africain, quant à lui, dit ceci. « Je n'avais jamais vu un homme aussi grand par la taille et par le talent. Il a une vision très large sur le terrain et il trouve toujours l'endroit où il doit placer le ballon. Mbappé est un footballeur hors norme, doté d'une frappe phénoménale. » C'était l'histoire du maréchal Samuel Mbappé. Pour en savoir plus sur la vie de ce patriote, je vous invite à lire mon livre intitulé « Le maréchal Samuel Mbappé ». A très bientôt pour de nouvelles histoires sur Naya TV. Harold Ketch était de passage.